Petit, léger, discret, autonome et facile d'utilisation, aujourd'hui, je vous présente mes petits chouchous en matière de micro wireless, les Picomic V3. Les micros wireless. Si vous êtes un créateur de contenu, un youtubeur ou que vous commencez dans la vidéo, vous en avez forcément entendu parler. Leur promesse, c'est d'être ultra simple à utiliser puisqu'il n'y a qu'à les prendre, les poser sur votre talent et enregistrer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceux que j'utilise depuis pas mal d'années déjà, les Picomic. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je possède la version 2 et depuis quelques mois, j'ai pu acquérir la V3. Alors, petit disclaimer, ça n'est pas Picomic qui m'a contacté pour faire ce test, mais plutôt l'inverse. En fait, je kiffe tellement ce produit que quand je me suis baladé sur leur site et que j'ai vu qu'ils avaient sorti la V3 de leur micro, je leur en ai demandé un exemplaire pour pouvoir le tester ici. Et comme ils sont plutôt cool chez Picomic, ils ont dit oui. Donc voilà, maintenant que les choses sont claires, on va voir dans quel cas de figure on peut utiliser ce genre de micro. Alors, les micros wireless, en général, ils sont plutôt taillés pour le run and gun et l'action. Que ce soit pendant un événement où votre sujet va pas mal bouger, un vlog, sur une interview corporate ou même pendant un clip, les Picomic sont là pour vous épauler. Pendant un événement, vous allez pouvoir poser jusqu'à 2 micros sur 2 personnes et les suivre tranquillement toute la journée. Parce que oui, les Picomic sont vendus avec 2 micros, et chacun ont une portée de 250 mètres, ce qui est plutôt pas mal pour l'événementiel parce que ça arrive quand même souvent que votre talent s'éloigne de vous. Ce sont aussi des micros que j'utilise pour tourner mes vlogs ou mes reels. Par exemple, la vidéo BTS où j'expliquais comment on avait éclairé les scènes d'Ico09 a été enregistrée avec les Picomic. Quand je suis sur une prod, et quel que soit le type de prod, ça peut être de la fiction, du clip, de l'interview, j'ai toujours un gars de mon équipe qui est dédié au making of et j'ai un micro comme ça sur moi pour m'enregistrer au cas où je dise un truc intéressant. Bon, ça arrive pas très souvent, mais on sait jamais. En ce qui concerne les interviews corporate, quand j'en ai à filmer, je vous avoue que j'utilise pas vraiment ce genre de micro. Je préfère avoir un micro directionnel qui me donnera un son un peu plus profond. Mais quand même, au cas où, je place toujours un Picomic sur mon talent, au cas où, parce que j'aime bien toujours doubler ma donnée. Donc si quelque chose se passe mal avec mon micro principal, j'ai toujours une piste son de secours qui en plus est exploitable. Et sur certaines prods, comme pour le tournage des MOOC de la maison perchée, ça m'arrive de les utiliser en micro principal. Sur ce tournage, on a dû aller à Paris en train avec tout notre matos lumière, caméra et son, prompteur aussi. Un prompteur, ça prend beaucoup trop de place, c'est abusé. Bref, on avait énormément de matériel à amener sur Paris alors qu'on n'était que 2 et que en ce moment, la SNCF, ils sont un petit peu vénères sur la gestion des bagages. Donc je vous avoue que j'étais quand même assez content d'avoir des micros super petits, super légers qui tiennent limite dans une poche. Et enfin, vous pouvez utiliser ces micros sur des tournages de clips. Alors ouais, ok, je pense qu'à ce moment-là, vous devez me prendre un peu pour un taré parce qu'on n'utilise pas des micros sur un tournage de clip et encore moins des micro-cravates, mais quand même, ça peut être utile. Sur la prod de Journée recommence, on a dû shooter sur une plage, en extérieur, avec un vent à décrocher la mâchoire de Tati Jeannette. Et le son enregistré avec le boîtier seul sans micro, ça donnait ça. Pas ouf donc pour synchroniser la musique avec les images. Alors que si vous avez un petit micro discret, en vrai vous pouvez le poser sur votre talent et ça vous permet d'avoir une piste son exploitable pour la synchro. Parce que oui, les Picomic, ils sont ultra petits et ultra discrets. Contrairement à la concurrence qui propose des micros énormes et outrancieusement visibles, les Picomic, eux, ils se cachent très facilement. Et je suis prêt à parier que vous ne l'aviez pas vu ici, ni là. Et même sur des interviews corporate, il sait se faire oublier. Donc rien ne vous empêche de les utiliser sur une fiction ou un clip, en backup ou alors en synchro son, puisque de toute façon, on ne le verra pas à l'image. Non, parce que les Rode et les DJI Mic, ok, ils sont cool sur le papier, leur fiche technique, elle est bien, mais en vrai, ça fait pas très sérieux quand même. Je veux dire, quand vous voyez quelqu'un avec un énorme truc comme ça ici DJI, de suite ça fait youtubeur ou vlogueur quoi, enfin on peut pas utiliser ça sur une vraie prod. Sur un vlog à la limite, allez pourquoi pas, je veux dire, ok sur un vlog, mais pour moi sur une vidéo corpo ou sur de la fiction ou sur du clip, c'est juste pas possible. Donc pour moi en fait l'un des gros points positifs de ces micros, c'est avant tout leur discrétion et par extension la possibilité de les utiliser dans plus de cas de figure que la concurrence. Les Picomic sont composés de 2 micros et d'un récepteur qui sert à les ranger. Les micros n'ont pas de bouton on-off, ils s'activent automatiquement quand vous les retirez du boîtier.
Donc c'est vraiment super facile d'utilisation, vous n'avez pas besoin de les appareiller ou de les connecter via du Bluetooth, tout se fait automatiquement. Le récepteur peut être fixé à votre boîtier grâce à une rotule qui est comprise dans le pack. Vous trouverez aussi 4 bonnettes, 2 noires et 2 blanches pour matcher la couleur des vêtements de votre talent. En ce qui concerne les câbles, on retrouve un câble de charge micro USB vers USB, un câble jack 3,5 mm pour relier l'enregistreur à votre boîtier et 2 câbles USB-C vers jack pour connecter un micro lavalier, mais j'y reviendrai plus tard. Enfin, l'ensemble est vendu dans une housse qui, je dois l'avouer, n'est pas oufi ouf. Vous avez un insert pour bien caler le récepteur et la rotule, mais tout le reste est mis en vrac ici et ça n'est pas évident de s'y retrouver. Et aussi la couleur, hein. Bleu Gendarmerie Nationale. En vrai, un petit bistre, ça aurait été plus esthétique. Niveau connectique, l'enregistreur est équipé d'un port de recharge micro USB, d'un port jack 3,5 mm pour venir y brancher un casque de monitoring et d'un second port 3,5 mm jack TRS ou TRRS pour y relier votre boîtier ou un smartphone. Bon, j'ai quand même un petit regret à ce niveau-là et c'est le port de recharge micro USB qui commence franchement à dater en vrai, hein, on va pas se leurrer, le port micro USB ça fait très Android Samsung des années 2010, hein, c'est pas trop le futur. Non, c'est un peu dommage d'avoir un port comme ça parce que moi, dans mon line-up, plus rien ne se recharge en port micro USB, hein, j'ai plus que du USB-C. Donc ça veut dire que j'ai un câble dédié au PicoMic. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré pouvoir mutualiser tous mes câbles pour tous mes appareils. L'impression que donne les PicoMic, c'est avant tout une impression de qualité. Le récepteur est en plastique, ce qui permet de gratter du poids et de ne pas trop alourdir votre rig. Pratique si vous le tenez à bout de bras pour le vlog. Le récepteur pèse 110 grammes et le micro, lui, il pèse 8 grammes, ce qui est vraiment que dalle. Les micros sont eux aussi en plastique, hormis pour la pince et la partie supérieure qui, elles, sont en métal. Et heureusement parce que cette partie-là, c'est clairement celle qui subira le plus de contraintes, donc c'est quand même cool qu'elle soit bien solide. En fait, la seule ombre au tableau pour moi, c'est la rotule qui est fournie avec. Elle, je dois vous avouer que je la trouve un petit peu cheap, et c'est compliqué d'avoir un rig bien organisé et bien droit avec elle. Le récepteur sera toujours légèrement biais et moi ça me trigger de ouf ce genre de choses. J'aime bien quand mon rig il est bien droit, bien organisé, bien comme il faut. Expliquez-moi un peu cette chose là. J'ai pas été. Cette monstruosité, tu veux dire. Ouais bon en fait peut-être pas toujours, ok. Bon du coup je l'ai remplacé par une autre rotule de small rig qui me permet tout simplement d'avoir un rig bien calé comme il faut. Et moi ça me détend ce genre de choses. Alors on va maintenant aborder ce qui me semble être le gros point positif de ces micros. Pour moi c'est le truc qui fait que ils sont bien meilleurs que la concurrence. Et c'est le form factor et l'ergonomie d'utilisation. Premier point, le récepteur il dispose d'un grand écran sur lequel vous retrouverez toutes les infos nécessaires. Parce qu'il est grand, vous pourrez monitorer facilement les volumes d'entrée et vérifier que votre son ne clippe pas. Ça sera aussi super facile de l'incliner comme vous le voulez pour que la lisibilité reste la plus optimale possible, quelle que soit votre position. Oubliez les petits écrans planqués sur lesquels on ne voit rien, ici on a la place et c'est confort. Second point, cet écran là, il n'est pas tactile et c'est une très bonne chose. Moi perso, j'en peux plus des écrans tactiles où il faut swiper à gauche pour afficher des paramètres, swiper du haut vers le bas pour accéder à un menu général et de bas en haut pour monitorer des micros et de gauche à droite pour j'en sais rien. En vrai, moi le tactile ça me casse les couilles. Je suis un peu en train de m'énerver là. Je vais me calmer, je vais regarder mon rig bien droit et je vais me calmer. Bon le tactile, c'est du caca en boîte avec un joli ruban. Tu crois que c'est cool, mais à l'utilisation, c'est juste un enfer. Donc rien de mieux que des bons vieux boutons physiques utilisables avec des gants et qui sont super simples à comprendre. Moi, ces micros là, quand je les donne à un gars qui les a jamais utilisés, et pour lui, c'est pas difficile de comprendre comment ils fonctionnent. J'ai pas besoin de lui sortir un tuto YouTube sur vas-y, en fait, faut swiper pour accéder au menu. Non. Il appuie sur un bouton, ça amène au micro et il peut le régler. Point. C'est super simple d'utilisation. Est-ce que vous avez compris que je suis vraiment pas fan du tactile? Est-ce que j'ai pas été trop subtil? Je vais le répéter au cas où, le tactile, c'est nul. Les grands écrans et des boutons physiques, c'est bien. Bon, et dernier point super positif, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je reviens dessus parce que pour moi c'est super important, c'est que les PicoMic, ils sont super petits et super discrets. Le gros du micro vient se mettre derrière le vêtement de votre talent, et il n'y a que la petite tige ici qui dépasse. Bon alors, je vais être honnête avec vous, il y a quand même un petit bémol avec la V3. Cette partie-là, elle a un revêtement en métal
ce qui fait qu'elle peut refléter la lumière en fonction de comment vous la dirigez. Donc sur certains plans, vous pouvez avoir ça, ou alors encore ça. Donc faites attention quand vous le placez, vous pouvez avoir des reflets. Mais là encore, vu que le micro ne ressemble pas vraiment à un micro, ça peut passer pour un bijou ou alors pour un élément d'une veste. Voilà, c'est pas si dérangeant que ça, les gens se rendront pas compte que le truc qui brille, c'est un micro. Et dernier point, il est possible de se servir des Picomic comme d'un transmetteur-récepteur uniquement. Les micros sont équipés d'un port USB-C sur lequel vous allez pouvoir venir y brancher un adaptateur pour ensuite y caler un micro lavalier. Avec cette configuration, vous pouvez bypasser les micros du Picomic et ne profiter que du wireless. Et c'est quand même cool, surtout quand on sait combien coûte un vrai kit HF audio, 650 € pour un seul micro. Ah, j'ai un vieux truc dans la gorge. Boire un petit peu d'eau. Ah. Ça va mieux. Bref, vous l'aurez compris, je kiffe le form factor et l'ergonomie de ces micros. Mais maintenant, on va entrer dans le dur du sujet et parler qualité de son. Les Picomic sont capables d'enregistrer un signal audio de 24 bits. Alors oui, c'est vrai, à l'heure où tout le monde passe aux 32 bits virgule flottante, ça peut être un petit peu décevant. Mais ça ne veut pas dire que ces micros n'en valent pas la peine. Les Picomic disposent de deux atouts qui vont venir vous simplifier la vie. Le premier, c'est l'audio limiteur qui va venir ajuster le gain en direct si votre entrée venait à saturer. Grâce à ça, vous n'aurez pas de clipping. Alors, on n'est pas au même niveau de latitude qu'un son en 32 bits, là on est bien d'accord, mais ça va quand même vous simplifier la vie. Et le second, c'est le noise reduction. Noise reduction. Bref, c'est le noise reduction qui va vous permettre de réduire les bruits parasites ambiants. Et je dois vous dire que ça marche plutôt bien puisque sur ces prises, on était juste devant un feu rouge à Paris avec des motos qui foutaient un bordel pas possible à chaque démarrage. Bon bah au final, grâce au noise reduction, on n'entend rien, les motos, les voitures, les gens qui s'engueulent dans la rue parce qu'à Paris tout le monde s'engueule, mon son est clean. Bon, et je vais quand même vous passer quelques exemples de vidéos que j'ai pu enregistrer avec pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité audio de ces micros. Et c'est tissé un réseau d'entraide et de soutien. Il existe des clubhouses dans plusieurs villes de France, comme Lyon, Marseille, Bordeaux. Cela illustre notre ambition de développer un pôle d'excellence qui positionne notre territoire. La fabrication en interne de ces composants, ça représente 30% en interne et 70% dans la filière. Bon, et dernier point qui est cool, mais qui n'est pas inhérent à Picomic puisque tout le monde le fait, c'est que vous avez le choix d'enregistrer les deux entrées audio des deux micros mélangés sur une seule piste son, ou alors de les séparer. C'est-à-dire que le micro 1 peut être enregistré sur l'oreille droite, le micro 2 sur l'oreille gauche, ce qui fait qu'en post-prod, vous aurez les deux sur deux pistes séparées. Et ça, c'est très pratique quand vous suivez deux personnes sur un événement ou quand les deux personnes que vous interviewez ont un volume de voix différent. Vous pouvez donc faire des réglages différents en fonction des gens et ne pas avoir une piste de son trop basse quand l'un parle et trop élevée quand votre second talent hurle. 20 heures. Vous avez 20 heures d'autonomie avec les Picomic. Bon, avec ça, vous allez largement tenir toute une journée de shooting. Ce qui est génial avec ces micros, c'est que vous allez pouvoir venir le matin, les poser sur votre talent et les laisser toute la journée sans vous y soucier. Vous tournez ce que vous avez à tourner et vous les récupérez le soir avec encore 2 tiers de batterie. Et ça, c'est vraiment top pour le vlog, dans des endroits où vous n'avez pas accès à de l'électricité ou encore pour le run and gun. Moi, quand je tourne des clips ou de la fiction sur plusieurs jours, j'ai tout le temps un micro comme ça sur moi. Et en général, les Picomic qui tiennent facilement 2 jours de prod. En fait, ces micros sont tellement petits et légers que vous risquez limite de les oublier sur votre talent après votre prise de vue. Et sans déconner, moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer un assistant courir après la personne qu'on avait interviewée parce qu'on avait oublié le micro sur elle et qu'elle était en train de partir avec en fait. Antoine, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse encore une fois pour le sprint que tu as dû te taper. Alors, si vous aviez déjà les V2 en votre possession, est-ce que ça vaut la peine de les changer pour des V3 ? Les changements entre la V2 et la V3 sont quand même assez minimes. Les ports des micros ont été remplacés par de l'USB-C pour que ce soit plus universel. Les bonnettes sont plus importantes et plus simples à mettre sur le micro. Et elles sont aussi disponibles en blanc dans le kit de base, alors qu'avant elles étaient que noires. Le revêtement plastique du haut des micros a été remplacé par du métal. Et la pochette remplace le bleu police nationale par un bleu gendarmerie. C'est mieux, mais ça vaut pas encore un bistre. Et c'est à peu près tout.
Donc en vrai, si vous possédez déjà des Picomic, ça vaudra pas forcément la peine de les changer. Mais si vous n'en avez pas, ben vous devez forcément vous poser la question du prix. Les Picomic sont vendus 269 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour leur qualité. On reste moins cher que la concurrence puisque les Rode sont disponibles pour 295 € et les DJI Mic pour 349 €. Sans compter que Picomic est une marque française et que ça fait plaisir de voir des Français sortir un bon produit, abordable et bien fini. Vous l'aurez compris, j'adore ces micros. Même s'ils sont un peu en retard sur la concurrence en matière de techno avec un son 24 bits au lieu de 32, ça reste largement compensé par un form factor bien pensé et une ergonomie à toute épreuve. Pour moi, c'est clairement ce point qui me fait utiliser les Picomic. Même si les DJI Mic sont, sur le papier, meilleurs, c'est impossible pour moi d'avoir une grosse verrue en plein milieu de mon image. Un micro, ça doit rester au mieux en hors-champ, au pire, vraiment discret. Et ça, les Picomic, ils le font très bien. 269 €, c'est pas si cher que ça non plus. Si vous êtes professionnel, vous les rentabiliserez très rapidement. Et si vous êtes un créateur de contenu, franchement, allez-y. Vous aurez l'air un peu plus sérieux et élégant qu'avec un énorme truc comme ça à votre col. Parce que l'élégance, oui, c'est important. Alors oui, ces micros ont des points d'amélioration. J'espère voir arriver une V4 avec du 32 bits virgule flottante, un port USB-C pour la recharge et une housse un peu plus classe que ça quoi. Si Picomic corrige ces 3 points, on aura tout simplement les micros parfaits. Voilà, juste ça, les micros parfaits, c'est moi, Pushon, qui le dit. Encore merci à Picomic de m'avoir envoyé ces V3 pour que je puisse les tester, mais surtout les utiliser sur mes prods. En vrai, c'est un test que je voulais faire sur cette chaîne, les tests de ces micros depuis que j'en avais la V2, parce que vraiment pour moi, ils sont bien meilleurs que ce que propose la concurrence, et en plus ils sont français, donc ça fait quand même super plaisir d'avoir une boîte française qui sort du matériel de cette qualité-là. Merci aussi à Célim et à Chloé qui m'ont aidé à tourner tous les plans de coupe que vous avez vus sur cette vidéo. Et je n'ai pas écrit ma conclusion, je ne sais pas comment finir cette vidéo. Au revoir. Il est quand même un peu déconné ce rig, genre t'as une caméra qui filme une seconde caméra qui est filmée par une Insta360, c'est n'importe quoi.